Bienvenue sur votre école du futur, c'est M. Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, nous allons corriger un exercice qui porte sur le devoir de SVT de la classe de seconde S. C'est le premier devoir, seconde S ou L. Alors, c'est la partie d'une maîtrise de connaissances. On vous dit, exprime des idées importantes vues dans le cours en rédigeant une ou deux phrases utilisant chaque groupe de mots ou expressions pris dans cet ordre ou dans un autre ordre différent. Alors les phrases vont de combien? Les phrases vont de la phrase 1 à la phrase 5. Quels sont les groupes de mots qui sont dans la phrase 1? Vous avez organisation verticale, représentation schématique, transsecte. Alors, quelle est la phrase logique qu'on peut rédiger à partir de ce groupe de mots? Donc, vous pouvez dire quoi? Que le transsecte est une représentation schématique de l'organisation verticale du peuplement végétal. C'est une possibilité. Ou bien vous pouvez encore dire quoi? Le transsecte est une représentation schématique qui permet de comprendre l'organisation verticale du peuplement végétal. Comme vous le savez, pour étudier l'organisation de la structure de l'écosystème, il fallait voir déjà l'organisation du peuplement animal et l'organisation du peuplement végétal. Et concernant l'organisation du peuplement végétal, il fallait d'abord considérer le critère. En réalité, il fallait d'abord étudier l'organisation verticale en fonction, en réalité, de la hauteur des espèces végétales. C'est-à-dire, il fallait d'abord voir l'organisation verticale du peuplement végétal, ensuite voir l'organisation horizontale du peuplement végétal. Et pour l'organisation du peuplement vertical, il fallait voir le critère hauteur des espèces végétales que vous allez rencontrer dans un milieu donné. Et nous avions retenu quoi? En fonction de ce critère-là, on avait vu qu'il y avait ce qu'on appelle des strates, en réalité, des strates qui sont différentes en fonction de la hauteur de l'espèce que vous avez rencontrée sur le milieu. Donc, vous aviez la strate arborescente ou arborée qui concerne quoi? Les espèces végétales dont la hauteur est supérieure à 7 mètres. Vous voyez, je rappelle que 7 mètres, c'est dans certains livres. Dans d'autres, vous allez voir 10 mètres. C'est bon? Quoi qu'il en soit, la strate herbacée la strate arborée renferme tous les arbres d'un milieu. Après la strate arborée, vous avez la strate arbustive qui regroupe toutes les espèces végétales dont la hauteur est inférieure à 7 et comprise, on va dire, entre 1 mètre et 7 mètres. Donc, la strate arbustive renferme tous les arbustes d'un milieu. La troisième strate, c'était la strate herbacée chez relève qui renferme les espèces végétales dont la hauteur est située à moins de 1 mètre. Dans certains livres, vous allez voir à moins de 2 mètres. Quoi qu'il en soit, la strate herbacée renferme et regroupe en réalité tous les arbres du milieu. Vous avez deux autres strates qui ne sont pas souvent développées. Il s'agit de la strate mucinale qui renferme les mousses, en réalité. Les mousses, c'est-à-dire les espèces végétales qui se développent sur les troncs d'arbres ou bien sur les rochers. Et vous avez enfin la strate en réalité souterraine qui est constituée par les rhizomes, par les racines des plantes, etc., etc. Donc, maintenant, lorsque vous voulez réaliser une représentation schématique de cette organisation-là, vous allez utiliser une figure géométrique qui est une ligne imaginaire appelée transsecte. Voilà pourquoi le transsecte est une représentation schématique de l'organisation verticale que je viens de vous décrire là, en réalité de l'espèce ou bien des peuplements végétaux. C'est bon? Alors, on va passer à la deuxième proposition. Vous avez le groupe de mots être vivant, interactions diverses, écosystème. Là, il y a plusieurs phrases que vous pouvez formuler. Choisissez celle qui vous paraît la plus logique possible ou qui paraît la plus simple possible. Donc, on va dire quoi? Au sein d'un écosystème, les êtres vivants développent des interactions diverses. C'est bon? Ça, c'est un exemple de phrase. Ou bien, les êtres vivants d'un écosystème
réalise des interactions diverses. Ou bien, on note diverses interactions entre les êtres vivants d'un même écosystème. Troisième phrase, vous avez ensemble d'individus, population, biotope. Une phrase possible, l'ensemble des individus d'un biotope forme une population. Vous voyez, ou bien une population est constituée par l'ensemble des individus de la même espèce évoluant dans un même biotope. Une autre possibilité. Quatrième phrase, être vivant, écologie, milieu de vie. L'écologie est une science qui étudie les interactions entre les êtres vivants d'un milieu de vie. Voyez, l'écologie est une science qui étudie les relations qui existent entre les êtres vivants et leur milieu de vie. Vous avez plusieurs types de phrases que vous pouvez construire ici. Choisissez la plus simple. Cinquième et dernière phrase, éléments non vivants, écosystème, biotope. L'ensemble des éléments non vivants d'un écosystème constitue son biotope. Alors, chers élèves, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si vous voulez participer au cours de renforcement que nous faisons en ligne, il faudra nous écrire par WhatsApp à travers ce numéro-là. Vous voyez, 77 619 29 22. Donc, si vous nous contactez sur WhatsApp, nous allons vous montrer et vous expliquer les modalités qu'il faut remplir pour pouvoir assister à ces cours de renforcement. Merci et à très bientôt.